Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'activité 1 de ce nouveau thème, ce thème numéro 2, la Terre, un réservoir d'énergie. Chapitre 4, les sources, les formes, les transferts et les conversions d'énergie. Donc c'était une activité d'introduction pour vérifier ensemble ce que vous saviez déjà, puisque ces notions vous avez pu les voir en 6e et vous avez pu les voir aussi en technologie. Ici, c'était juste pour vous rappeler comment fonctionne le Tactiléo. Donc avec ici pour les questions suivantes et là pour revenir en arrière. Donc évidemment, vous pouvez revenir en arrière uniquement une fois que vous avez fait les questions. Vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez que là, c'est barré. Et je voulais juste préciser qu'il faut faire attention pour que ce soit validé, le passage d'une question à une autre, d'une page à une autre. Il faut absolument que ce soit par ce bouton-là. Donc si vous revenez en arrière, n'oubliez pas de toujours valider avant. On y va. Donc pour commencer et comme introduction, une vidéo qui résume tout ce que nous allons voir dans ce chapitre. Donc je vous laisse appuyer sur la flèche en bas à droite. Donc vous aviez une vidéo ici sur c'est quoi l'énergie. Parce que l'énergie, c'est pas forcément facile de l'expliquer. Donc vous aviez une petite vidéo en fait qui vous expliquait que l'énergie elle est partout. Donc elle vous donnait des exemples. Et elle vous montrait, elle vous donnait le nom de différentes formes d'énergie. Donc elle vous parle d'énergie thermique, elle vous parle d'énergie chimique, d'énergie solaire. Donc voilà, il fallait écouter tout ça et puis répondre après aux questions qui arrivent. Donc l'énergie est indispensable et omniprésente, c'est ce qu'il faut retenir. Elle est tout autour de nous. Les êtres vivants en ont besoin pour vivre, se chauffer, se déplacer. Elle est aussi responsable de phénomènes naturels qui nous entourent et elle permet le fonctionnement de tous les appareils que nous utilisons. En résumé, si on doit le dire en une phrase, l'énergie est la capacité d'un système à agir sur un autre système en modifiant son état. Alors, complète les emplacements vides avec les étiquettes. Ici, c'était pour aller un petit peu plus loin. Dans le système international, l'énergie, qui est une grandeur physique comme la masse, le volume, la vitesse, elle a forcément une unité, puisque nous sommes en physique. Ici, c'était pour vous permettre de lire une nouvelle fois l'unité de l'énergie. Donc, l'énergie s'exprime en joules. C'est son unité officielle de symbole J. Dans le langage courant, il y a d'autres unités qui ne sont pas officielles, mais qui sont utilisées. Elles s'expriment plus souvent en kilowattheures. Donc les kilowattheures, vous pourrez demander à vos parents, c'est par exemple ce qu'on a sur nos factures d'électricité. Il y a aussi une autre unité qui n'est pas vue, qui n'est pas lue souvent, qui s'appelle le tonne d'équivalent pétrole, TEP, qui permet de comparer les différentes sources d'énergie entre elles. Ça, vous serez amené à le revoir un peu plus tard dans les autres classes. Alors, maintenant, on a encore à compléter ici. Alors, on a matière renouvelable, source fournie, non renouvelable, phénomène. Donc, une source d'énergie est une... Alors, qu'est-ce que c'est là? Pétrole, gaz, bois, aliments, c'est une matière. Ou un vent, soleil, chute d'eau. Phénomène qui fournit. Donc ça, c'est la définition officielle qu'on sera amené à réécrire à la fin. Une source d'énergie est une matière ou un phénomène qui fournit de l'énergie. On peut distinguer deux types de sources d'énergie. Les sources renouvelables, qui se renouvellent rapidement, et les sources non renouvelables, qui sont fabriquées en des milliers d'années. Ces deux sources vont vous être présentées dans la vidéo suivante. Donc là, vous avez une petite vidéo, pareil, il faut la lancer, regardez, qui vous montre les différentes sources d'énergie, donc celles qui sont renouvelables et celles qui sont non renouvelables. Donc vous devez regarder la vidéo pour qu'on puisse ensuite faire le petit bilan là-dessus. Donc sélectionnez la bonne réponse. Les sources d'énergie sont issues des piles, les sources d'énergie sont issues des matières premières et des phénomènes naturels, les sources d'énergie sont issues des batteries. Évidemment, si vous avez regardé la vidéo, c'était cette réponse-là. Compléter les emplacements vides. On peut distinguer deux types de sources d'énergie. Donc on l'a vu tout à l'heure. Les sources
Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une source d'énergie est considérée comme renouvelable si son renouvellement est plus rapide que sa consommation par l'homme. Donc là, on est dans le type source renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est la définition officielle pour qu'on puisse considérer une source d'énergie comme renouvelable. Ça veut dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, environ 100 ans, elle ne s'épuisera pas. En d'autres termes, ça veut dire que la consommation que va faire l'homme pendant 100 ans est compensée par une production de cette même énergie, de cette même source, pardon, pour faire que le stock finalement, il ne diminue pas. Donc des exemples, le vent, l'eau, le soleil. Ça, vous imaginez bien que nous, on n'a pas de contrôle dessus, mais que la quantité de soleil ne s'épuise pas quand on l'utilise. Donc évidemment, le stock ne s'épuise pas, donc c'est renouvelable. Ici, la biomasse, le bois. Alors ça, c'est vrai que le bois est une source d'énergie renouvelable. C'est vrai uniquement si les forêts qu'on utilise comme matière première du bois, par exemple pour se chauffer, qu'on coupe et qu'on fait du coup des granules pour les poêles, les cheminées, etc. Il faut être sûr que on va planter suffisamment de bois que ce qu'on va consommer. Donc c'est renouvelable uniquement si le stock ne baisse pas sur une échelle de 100 ans. Les autres sources, du coup, sont non renouvelables. Il faut savoir que l'homme exploite en majorité ces sources-là. On utilise beaucoup plus celles-ci que celles-ci. Et ces sources, elles ont été fabriquées durant des millions d'années, donc ça a mis très longtemps pour les fabriquer. Et aujourd'hui, on les consomme sans avoir le moyen de refournir nos stocks. Donc c'est pour ça qu'à terme, au bout d'un certain temps, qui va varier, ces ressources-là vont être épuisées. On a donc le pétrole, le charbon, le gaz ou l'uranium. Sélectionnez la bonne réponse. Les sources d'énergie issues de matières premières sont des énergies dites fossiles, donc renouvelables. Ça, matière première, les énergies fossiles, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le pétrole. Est-ce que le pétrole, on considère que c'est renouvelable? Non. Là, on a la même là, les sources d'énergie sont des énergies dites électriques. C'est pas comme ça qu'on appelle ces énergies. Les sources d'énergie issues de matières premières sont des énergies dites fossiles, donc non renouvelables. Donc c'était celle-ci la bonne réponse. Alors, les sources d'énergie issues de phénomènes naturels sont des sources d'eau naturelle. Donc c'est pas vrai, puisque les phénomènes naturels, il y a bien plus que juste l'eau. Ça, c'était une blague, vous demanderez à vos parents. Les sources d'énergie issues de phénomènes naturels sont des sources renouvelables ou alors non renouvelables. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que tout ce qui provient d'un phénomène naturel, comme le vent, l'eau, le soleil, c'est des sources renouvelables puisque le stock ne diminue pas. Donc c'était ça la bonne réponse. Et là, il fallait maintenant qu'on avait revu ensemble les définitions, il fallait classer. Donc la biomasse, on a dit renouvelable pourvu qu'on plante suffisamment, l'eau aussi, le vent aussi, le soleil aussi. L'uranium, c'est non renouvelable, c'est-à-dire qu'on consomme sans produire, donc le stock va finir par s'épuiser. C'est pareil pour le charbon, pour le gaz, pour le pétrole. Et la chaleur du sous-sol, vous vous doutez bien que ce n'est pas parce qu'on utilise cette chaleur qu'on la consomme et qu'elle va diminuer, donc c'est source renouvelable. L'énergie ne se perçoit que par ses effets. On ne voit pas l'énergie, mais on sait qu'il y a de l'énergie puisqu'il y a des effets visibles. On associe donc à chaque type d'effet une forme d'énergie. Là, c'était pour vous faire trouver tout seul la description, la définition de ces différentes énergies. Donc la plus simple, l'énergie thermique, c'est celle qui est créée par un objet qui chauffe. L'énergie électrique, c'est celle qui alimente les appareils électriques. L'énergie lumineuse, c'est celle qui est créée par un objet qui éclaire. Donc ces trois-là étaient faciles. Ça vous permettait de trouver par déduction la dernière, qui est l'énergie de mouvement. C'est celle qui est créée par un objet qui bouge. Maintenant que vous connaissez la définition des sources d'énergie et des formes d'énergie, il faut être sûr que vous arrivez à les distinguer. Je vous rappelle, une source d'énergie, c'est ce qui va fournir l'énergie. Et la forme de l'énergie, c'est qu'elle va être l'effet
de cette énergie. Donc, on les classe parce que ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, un moteur, par exemple, va fournir de l'énergie pour la voiture, pour la permettre d'avancer. Donc, c'est une source. L'énergie thermique, c'est un type d'énergie, donc c'est une forme d'énergie. Donc, de la même façon, source d'énergie, on a la lampe, le radiateur, la pile. Tout ça, c'est des objets qui fournissent de l'énergie, ce sont des sources. Et les autres types d'énergie, ce sont donc les formes d'énergie. Relie alors les sources à la forme. Alors, un moteur, qu'est-ce que ça va donner comme forme d'énergie? Un radiateur, une pile, une lampe. Donc une lampe, c'est l'énergie lumineuse, c'était le plus facile. Un radiateur, l'énergie thermique. Une pile, ça donne de l'énergie électrique. Et enfin, le moteur, ça donne de l'énergie de mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire bouger une voiture, une moto, etc. Donc dans votre cahier, cette première activité est terminée. Vous devez prendre votre cahier, aller tout à la fin, une fois que vous avez tout terminé sur le premier thème qui était la matière. Vous prenez une nouvelle page, vous écrivez en gros sur toute la page, thème 2, la Terre, un réservoir d'énergie. Chapitre 4, source, forme, transfert et conversion d'énergie. Ça, c'est une page écrite en gros pour faire la transition entre les deux thèmes. Vous prenez une autre page et tout en haut, au milieu, vous écrivez ce qu'il faut retenir. Donc, en dessous de cette page qui est toute vide, où vous avez écrit que ce qu'il faut retenir, on va reprendre ensemble la leçon, puisque maintenant, comme nous ne sommes plus ensemble, nous allons plus remplir les fiches ensemble, mais vous allez quand même écrire les informations importantes des activités à chaque fois qu'on les voit. Donc à la fin de chaque activité, vous aurez des bilans à recopier dans votre cahier pour pouvoir les avoir, même lorsque vous aurez fermé le module Tactiléo. Donc de cette activité, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Que l'énergie est indispensable et omniprésente. Vous écrivez tout ça. Les êtres vivants en ont besoin pour vivre, se chauffer, se déplacer. Elle est aussi responsable de phénomènes naturels qui nous entourent et permet le fonctionnement de tous les appareils que nous utilisons. L'énergie est une grandeur physique qui s'exprime en joules, de symbole J, ça c'est son unité. Tout ce qui nous entoure, objets, êtres vivants et nous-mêmes sommes des sources d'énergie. Et l'énergie n'est pas quelque chose que l'on peut toucher, nous l'apercevons par ses effets. Lorsque quelque chose est mis en mouvement, lorsqu'un corps augmente de température, lorsqu'un appareil électrique fonctionne, tous ces effets-là ont pour origine une énergie. Les sources d'énergie. Donc une source d'énergie, c'est une matière ou un phénomène naturel qui fournit de l'énergie. Les deux sources, renouvelables, vous écrivez sa définition et son explication. Quelques exemples, et les sources non renouvelables, l'homme exploite en majorité, et des exemples. Dernière partie, les formes d'énergie. Donc comme l'énergie ne se perçoit que par ses effets, nous avons classé les différents effets en types d'énergie qu'on appelle des formes d'énergie. Ici vous en avez 5. L'énergie cinétique, c'est un des mots nouveaux je pense de ce chapitre, qui correspond à un effet de mise en mouvement d'un objet, l'énergie thermique qui augmente la température, l'énergie électrique qui fait fonctionner les appareils, l'énergie chimique qui transforme la matière avec une réaction chimique, et l'énergie lumineuse qui éclaire une pièce, etc., etc. Voilà, donc cette introduction pour ce nouveau thème et ce nouveau chapitre est terminée. La semaine prochaine, on va continuer à parler des énergies et notamment de comment est-ce qu'on transforme une énergie en une autre. Prenez bien soin de vous.